Bonjour à tous. Nous sommes le 10 janvier 2017 et je vais essayer rapidement, dans cette vidéo, de vous expliquer quels sont les enjeux de demain, 11 janvier, et les raisons pour lesquelles je pressens cette journée comme étant ce que j'appelle l'équivalent déluge, ou plus exactement, le début des châtiments. Parce que le déluge, je vous rappelle, c'est l'unique moment dans l'histoire du monde, de la destruction de ce monde en question pour un monde, pour le renouveler. Et ce qui nous attend, c'est la même chose, c'est l'Apocalypse, la fin de l'Apocalypse, où il y a un renouvellement de la terre, et à la place un nouveau ciel et une nouvelle terre, et la fameuse Jérusalem céleste. Or, j'estime, et les lecteurs du Grand Réveil le savent depuis plusieurs années, que j'étudie ces choses avec précision, que nous nous en rapprochons. Et que nous y sommes quasiment maintenant. Et que ça commence demain, 11 janvier. Alors, je suis obligé évidemment de faire vite dans une vidéo, donc de ne pas développer les choses qui ont déjà été amplement expliquées, démontrées, développées au long des articles du Grand Réveil. Ceux qui me lisent savent que je fais un rapport très proche avec l'ère du Verseau. L'ère du Verseau, c'est ce que l'on appelle, ce qui est en fait, c'est l'ère qui prend la suite de l'ère des Poissons. Et qu'on peut tout à fait estimer à notre période. Personne ne sait exactement quand commence l'ère du Verseau. Or, il faut savoir que l'ère des Poissons, elle est communément admise comme étant l'ère chrétienne. C'est-à-dire, elle commence avec Jésus-Christ. C'est sur les décombres de l'ère du Poisson, donc de l'ère chrétienne, que commence l'ère du Verseau. En d'autres termes, pour simplifier, l'ère du Verseau, c'est l'ère de l'ennemi de Dieu, de l'ennemi du christianisme, c'est l'ère de Satan. Donc, ça veut dire qu'en fait, quand on arrive à l'ère du Verseau, on entre dans l'ère de Satan. Bien. Et j'ai fait un parallèle en expliquant que l'élection américaine du 8 novembre 2016 était un préalable pour Satan, justement, à l'entrée dans l'ère du Verseau, donc dans son ère, qu'il a longuement préparé quand même depuis pas mal d'années. Et c'est la raison pour laquelle les présidents américains, depuis déjà pas mal d'années, sont intronisés le 20 janvier, parce que symboliquement, le 20 janvier, c'est l'entrée dans non pas dans l'ère, mais dans le signe du Verseau. Mais il y a un petit clin d'œil à cela, un clin d'œil volontaire, parce qu'un jour, un président, un 20 janvier, va effectivement faire rentrer le monde entier dans l'ère du Verseau. Et nous y sommes. Il faut savoir aussi que, et j'étais moi-même piégé par cela, parce que Satan est vraiment le père du mensonge. Le diable, il ment à tout le monde. Et il ment aussi à ses fidèles, il ment aussi à ceux qui travaillent pour lui. Il leur fait miroiter des choses qui ne sont pas réelles. Et notamment, cette fameuse ère du Verseau, je pense que c'est un leurre satanique. Et je pense, et on va voir, je vais vous expliquer qu'en réalité, elle ne commence pas, elle se termine. Alors, qu'est-ce qui me fait dire ça ? Il y a des nouveaux éléments que je vais essayer de vous développer rapidement. Le Verseau, il est symbolisé par un porteur de cruche. Hein, la symbolique du Verseau, c'est une personne, un homme ou une femme, portant une cruche et versant de l'eau à partir de cette cruche. Bien. Il est connu, hein, les exégètes, beaucoup de théologiens, d'exégètes, etc., considèrent que dans l'Évangile, l'épisode de la Samaritaine, quand Jésus rencontre la Samaritaine au puits de Sichem, celle-ci porte une cruche, et c'est un des rares cas, très rares cas, de cruche justement dans le Nouveau Testament, comme dans l'Ancien Testament d'ailleurs, dans la Bible d'une façon générale, il y a peu de cas d'histoire avec des cruches, et que donc cet évangile de la Samaritaine est une préfiguration par le Christ de l'ère du Verseau, justement, donc de ce qui devrait se passer sur les décombres de l'Église qu'il est venu créer.
Alors, avant d'entrer dans la Samaritaine, je voudrais juste rappeler que dans l'Apocalypse, l'ère de la bête, enfin des deux bêtes, c'est la 6e période, parce que l'Apocalypse fonctionne par période. Vous avez, c'est par couche. C'est-à-dire que vous avez la première église, la deuxième église, jusqu'à la 7e, et à la première église correspond le premier sceau, la première trompette, la première coupe. Voilà, et ainsi de suite. Donc c'est à chaque fois en fait que Saint Jean réaborde les sceaux, les trompettes, etc., il reprend la même période et il donne des précisions. Hein, un système de couches. Or, mais il y a quand même une chronologie. Or, les bêtes sont décrites entre à la 6e trompette, en fait. Hein, donc, à ce que l'on va considérer comme la 6e période. Et il y a deux bêtes. La bête de la mer, qui est une bête multiple, collective, entre guillemets, parce qu'elle a 7 têtes et 10 cornes. Et puis la bête de la terre, qui fait adorer la bête de la mer, et qui est quelque chose de plus religieux dans la mesure où elle est décrite comme un agneau, ayant les cornes de l'agneau. Alors c'est typique de la représentation de Jésus-Christ, l'agneau de Dieu. Donc, il y a une bête plutôt religieuse d'un côté, et une bête plutôt civile, on va dire, la société civile de l'autre. Voilà. Alors, et c'est la 6e période. Or, cette bête à 7 têtes et 10 cornes, on sait maintenant ce que c'est. Ces 7 têtes, c'est pour simplifier les 7 péchés capitaux, c'est-à-dire c'est une période où vont être particulièrement développés et monter au pinacle l'ensemble des péchés que peut contenir la terre. Et c'est l'homme de péché, d'ailleurs, Saint Paul parle de l'homme d'iniquité, de l'homme de péché. Or, les populations deviennent des hommes de péché parce qu'ils adoptent tous un comportement basé uniquement sur le péché. Alors c'est la concupiscence, c'est-à-dire tout ce qui est impureté, etc. C'est le règne de l'argent, c'est le règne de la gourmandise, etc. Enfin bref, du matérialisme, du mondialisme, enfin vous pouvez donner tous les noms que vous voulez aux 7 têtes, il y a largement de quoi faire. Bref, c'est l'éclosion d'un monde où Dieu est remplacé par l'homme, et l'homme se divinise. Hein. Et or, ça ne peut être que notre période. Pourquoi? Parce qu'il n'y a qu'au XXe siècle, et même la deuxième moitié du XXe siècle, que l'homme a les capacités, obtient des capacités divines, par exemple la capacité de modifier le génome, de modifier l'ADN, à la fois végétal, animal et humain. C'est une caractéristique typique divine du Créateur, puisqu'on touche vraiment là à la création. Et or, l'homme y est parvenu. Il est donc l'équivalent de Dieu. Et c'est ça, la bête de la mer, c'est ça l'antéchrist, c'est l'homme qui s'adore lui-même parce qu'il a obtenu, il est parvenu à un statut quasiment divin, et même divin, il a les mêmes capacités. Et la bête de la terre, l'autre bête, donc notre bête ecclésiastique, eh bien, c'est ce qu'on appelle, c'est la bête qui, c'est l'Église qui, à un moment donné, ne s'oppose plus justement à ce monde et à ce monde de péché, mais semble le favoriser, et pas que semble d'ailleurs, ou du moins à abandonner le combat. Or, c'est l'Église catholique depuis plus d'une cinquantaine d'années maintenant, puisqu'elle ne s'est pas opposée. Elle aurait pu d'ailleurs, ça a été dit à l'époque, je crois qu'il y a un homme célèbre qui a dit si les évêques français s'y étaient opposés, l'avortement ne serait jamais passé. Ce n'est qu'un exemple parmi des centaines d'autres, mais cela montre bien ce qui est devenu l'Église consécutivement au Concile Vatican II, quand elle a voulu s'accorder avec le monde, quand l'Église ne fait plus son rôle de combattre le péché, eh bien, elle devient la grande prostituée, qui effectivement est aussi au féminin, et la grande prostituée, elle s'accorde avec le monde, elle couche entre guillemets avec les autres pays de la planète, avec lesquels elle s'accorde, ou du moins elle essaye de s'accorder avec un monde qui pourtant, Saint Paul nous l'a bien expliqué, est d'origine, d'essence satanique.
Et évidemment, la société civile qui va avec, qui a derrière l'Église, c'est la société religieuse, et derrière il y a une société civile, c'est le monde chrétien, les civilisations chrétiennes. Et la civilisation chrétienne, quand l'Église s'effondre, elle s'effondre aussi, et elle devient l'Église de la grande prostituée, et l'Occident chrétien, qui recouvre aussi tous les pays catholiques, donc le monde entier en réalité, devient la grande Babylone, la grande ville, qui elle-même est une ville de péché. Tout ça, ça va ensemble. Et c'est la même période. Tout ça, la grande Babylone, la grande prostituée, tout ça, c'est décrit par Saint Jean dans l'Apocalypse, à la 6e période. Or, dans l'évangile de la Samaritaine, il faut savoir que Jésus arrive au puits de Jacob, à Sichem, à la 6e heure. C'est quand même instructif. Or, et il rencontre une étrangère, la Samaritaine, les habitants de la Samarie, étaient considérés par les Juifs comme des étrangers. Saint Augustin et d'autres grands théologiens après lui, avec lui, quand ils ont expliqué l'évangile de la Samaritaine, nous ont expliqué que, comme beaucoup, souvent d'ailleurs, comme beaucoup de personnages, dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, la Samaritaine était une figure de l'Église. Et là, c'est ça qui est intéressant, parce que si la Samaritaine, comme on le disait tout à l'heure, préfigure l'ère du Verseau, eh bien, cette ère du Verseau, elle est liée à la 6e heure, donc à la 6e période, donc aux bêtes de l'Apocalypse, donc on se reconnecte tout simplement, et comme par hasard, l'Église, donc la femme, était devenue étrangère à Jésus. Or, c'est bien ce qui se passe, cette Église, quand elle est fidèle à son Dieu, elle est son épouse. Quand elle n'est plus fidèle, elle est la grande prostituée. Elle est pour Jésus, pour Dieu, une étrangère. Et là, il y a un passage qui a toujours paru obscur, mais qui maintenant s'éclaire. C'est qu'à un moment donné, et même c'est clair, comment dire, d'une façon presque évidente, quand on commence à rentrer, à reconnecter les choses. À un moment donné, il y a un passage donc un peu obscur, où Jésus dit à cette femme, « Va appeler ton mari et reviens ici. » « Je n'ai pas de mari, répondit-elle. Et Jésus répondit, « C'est juste, tu n'as pas de mari, mais tu en as eu 5, et celui que tu as maintenant n'est pas vraiment ton mari. » Et la femme lui répond, « Je vois que tu es un prophète, parce qu'effectivement, elle lui répond qu'il a raison. » Or, notre 6e période, c'est assez facile pour tous ceux qui connaissent un petit peu l'histoire de l'Église, parce que, je reviens en quelques secondes à ce qu'on disait à l'instant, mais les deux bêtes vont ensemble. Or, quand l'Église, au Concile Vatican II en 1962, fait son aggiornamento, quand elle ne s'oppose plus au monde, mais qu'elle cherche à en épouser les contours et les idées, et bien de l'autre côté, le monde explose dans le péché. Et notamment, le péché de la concupiscence, le péché de l'impureté, le péché de la luxure. Hein, c'est à partir de 1962 que, en France, mais dans le monde entier également, vont apparaître la liberté sexuelle, la libération, le fameux mai 68, mais aussi la contraception, puis l'avortement, etc. Et aujourd'hui, maintenant, le final, hein, la fin de la pyramide, si vous voulez, du péché, le pire, le maximum, le mariage gay. Bien. Et les 5 maris. Or, pourquoi Jésus lui dit, tu as 5 maris et celui que tu as n'est pas vraiment un mari? Maintenant, c'est facile. Parce que combien il y a de papes durant la période Vatican II? Eh bien, nous en sommes au 6e. C'est-à-dire 5 maris, les 5 premiers papes, de Jean 23 à Benoît XVI, et le 6e qui n'est pas vraiment un mari. C'est génial, parce que les gens comme moi se tuent à dire depuis 3 ans que le pape François est l'antéchrist, c'est-à-dire qu'il n'est pas vraiment pape. C'est un faux, c'est même pas un antipape, c'est un faux pape. Ça correspond à la prophétie des papes de Saint Malachie, qui s'arrête au 111e Benoît XVI, et qui explique que le dernier de la liste n'est pas un pape, il est hors cadre.
Et c'est pour ça qu'il l'appelle Pierre le Romain, pour faire comprendre qu'il occupe le siège de Rome sans en avoir la légitimité. Et c'est la raison pour laquelle vous avez Benoît XVI, qui est toujours là. Et c'est pour ça que Dieu nous l'a laissé, pour qu'on ait quand même le pape légitime parallèlement, pendant que le siège de Rome est occupé par un faux pape qui est l'Antéchrist. C'est la raison pour laquelle la Sainte Vierge à la Salette dit « Rome perdra la foi et deviendra le siège de l'Antéchrist ». Et la même Sainte Vierge, à un autre moment, toujours à la Salette, a une phrase un petit peu mystérieuse où elle parle du pape, elle dit, le Saint-Père, elle parle du pape, elle dit « Ni lui, ni son successeur ne verra le règne de Dieu ». C'est-à-dire la fin, quoi, la Jérusalem céleste. Or, un pape prend toujours le relais d'un autre pape après sa mort. Donc vous ne pouvez pas dire ni lui ni son successeur. C'est idiot comme phrase. Parce que, on va prendre un autre exemple. Mon père est mort il y a 5 ans. Si je parle de mon père aujourd'hui, je ne vais pas dire ni mon père ni moi n'allons voir le retour du Christ. Vous allez me dire, c'est évident, il est déjà mort, il ne risque pas de le voir. Donc la Sainte Vierge, elle le sait aussi. Ça veut dire que si elle dit dans un texte, ni lui ni son successeur, ça veut dire qu'il y a 2 papes ensemble en vie. Et effectivement, c'est bien le cas. Et c'est ce que nous dit Jésus. Et c'est génial. Dans l'épisode de la Samaritaine, il nous dit, il y a 5 maris, parce que dans le commentaire de Saint Augustin, sur cet évangile, Saint Augustin dit bien, les 5 maris sont des maris légitimes. Et le 6e n'est pas un mari. Or, 6 papes, comme la 6e période. 6e période de l'Apocalypse. 6e trompette. Et la 7e, c'est la moisson. On y arrive. Voilà. Et c'est pour ça aussi, tout s'explique. À un autre moment, dans l'évangile, Jésus il dit, parce que les Juifs, les pharisiens l'interrogent, lui disent, on voudrait un signe. Et il les renvoie dans leur but, entre guillemets, il leur dit, mais vous n'aurez pas de signe. Enfin, le seul signe que vous aurez, c'est le signe de Jonas. Et il prend la peine de citer en quoi consiste ce signe. Il dit, comme Jonas a été enfermé dans le ventre d'un poisson pendant 3 jours et 3 nuits, de même le Fils de l'homme sera la même chose. Bon, alors, l'évangile dit, il explique ce qui va se passer à sa passion. Bien. Mais 3 jours et 3 nuits, ça fait 6. On parlait de quoi tout à l'heure? De l'ère des poissons. Or, ceux qui me suivent et qui me connaissent commencent à voir où je veux en venir, c'est que l'ère des Verseaux, en réalité, c'est le règne de Satan. Le règne de Satan, c'est le règne des bêtes. Et le règne des bêtes, il a donc démarré en phase active en 1958 avec Jean XXIII, le pape du Concile. Il a démarré un petit peu avant, en fait, il a démarré très probablement en 1929 avec les accords de Latran. Enfin bref, c'est ça l'ère du Verseau en réalité. C'est quand Satan devient maître à bord de l'Église et donc du monde. Et on l'a vu, quand l'Église bascule, le monde bascule. Et c'est ça, les 3 jours et les 3 nuits dans le ventre du poisson de Jonas, parce que le poisson, c'est le symbole de l'ère du poisson, justement. Or, qu'est-ce qui se passe? Il se retrouve, imaginez le petit reste, si vous voulez, ce qu'on appelle les témoins, hein. Ils sont enfermés, ils sont bloqués, entre guillemets, dans un poisson qui lui-même est dans l'eau, invisible, caché, un peu comme si les poissons, entre guillemets, donc les vrais chrétiens, étaient mis en disponibilité, cachés du monde, et que le tout dans la mer. Or, il s'agit bien de la bête de la mer qui règne sur tout ça. Voilà. Donc c'est ça, en fait, les 3 jours et les 3 nuits dans le ventre du poisson, ça veut dire, c'est les 6 papes, c'est toujours la période de ce temps, qui n'est pas en 6 d'ailleurs, mais qui est la 6e période, c'est ça que ça veut dire. Il est là le signe.
et qu'entre guillemets, les chrétiens, les bons chrétiens, les vrais chrétiens, c'est-à-dire les témoins, ceux qui sont restés fidèles à la foi de leur père, qui n'ont pas suivi Vatican II, et son cortège d'apostasie et d'hérésie, et ceux qui sont appelés les témoins, donc qui sont les témoins de la foi, en fait, hein, dans l'Apocalypse, ces fameux deux témoins, parce que dans l'Évangile, Jésus parle beaucoup de cet aspect de témoin de la foi, de fidélité. Hein. On retrouve les mêmes caractéristiques. Et bien ce sont ces gens-là qui sont dans le ventre du poisson, qui sont entre guillemets protégés. Ça a été considéré comme... ça a été interprété par d'autres comme l'enlèvement de l'Église. En fait, il n'y a pas d'enlèvement physique. Il y a un enlèvement spirituel, c'est-à-dire une protection. Et enfin, comment se termine l'évangile de la Samaritaine? Et bien la Samaritaine, la femme, elle s'en va. Elle s'en va, elle est évidemment estomaquée de ce que lui explique Jésus, et elle s'en va en oubliant sa cruche. Donc notre Samaritaine avec sa cruche, elle n'a pas rempli sa cruche, elle n'a pas versé d'eau, la cruche est vide. Et elle l'oublie. Et là, on va revenir après dessus. Mais on va maintenant connecter ce passage avec un autre passage de la Bible. Parce qu'un autre passage célèbre, où il est question de cruche également. Parce que l'idée, vous l'avez compris, on a compris, enfin on sait à peu près maintenant, quand a commencé l'ère du Verseau, une ère qui ne se nomme pas. Et moi je considère qu'elle va maintenant se terminer. Comment va-t-elle se terminer? Eh bien, ce passage de l'Ancien Testament va nous aider. On va reconnecter les morceaux. C'est le passage de Gédéon. Gédéon, après le retour des Hébreux en Palestine, donc après l'épisode égyptien, il y a une longue période qu'on appelle la période des juges. Il y a une quarantaine de juges qui se succèdent, qui ne sont pas des rois, qui sont des chefs, et qui dirigent plus ou moins Israël durant une sorte de tribulation. Puis après, il y aura les rois, il y aura Saül, David, Salomon, etc. L'un d'entre eux, c'est Gédéon, un de ces juges. Alors Gédéon est connu parce que il rassemble, alors cette époque-là, la Palestine est occupée par les Madianites. Et donc Gédéon rassemble une armée pour combattre les Madianites, et puis un peu comme Jeanne d'Arc, qui voulait bouter l'anglais de la France, mais Gédéon, lui, a, entre guillemets, pour charge de bouter les Madianites de Palestine. Et alors, donc, il y a un passage célèbre où il réunit une armée de 32 000 hommes, et puis Dieu lui dit, il y en a trop, alors il réduit, et il se retrouve finalement avec 300 hommes. 300. Alors attention, 300 hommes plus Gédéon, ça fait 301. Il ne faut pas oublier le 1, le chef. Parce qu'en tout, ils sont 301. Or, 301, c'est le 301e jour, c'est le 28 octobre. Et c'est le 28 octobre 1958 que Jean XXIII, le pape du Concile Vatican II, est élu au souverain pontificat. C'est le premier pape de l'ère du Verseau. Intéressant quand même qu'on ait 301, 28 octobre, et que Gédéon, on va le voir, il y a des cruches dans son histoire. Verseau. Donc notre ère du Verseau commence très probablement le 28 octobre 1958. Bien. Et que fait Gédéon? Eh bien, il est inspiré par Dieu, et Dieu lui dit, et avec ces 300 hommes, ils vont attaquer, entre guillemets, le camp madianite. Donc c'est un immense camp, ils sont des centaines de milliers, et eux, ils sont 300. Ils ne livreront pas le combat. C'est très intéressant, ça d'ailleurs, hein, ce genre de notion. Il y a plusieurs reprises, et comment dire, Dieu donne la victoire sans combat. Donc les 300 hommes prennent tous une cruche, une trompette et un flambeau. Et en pleine nuit, ils vont entourer, ils encerclent le camp des Madianites. Donc les 300, là, ils les répartissent tous tout autour du camp, pleine nuit. Et juste après la relève, au signal de Gédéon, les hommes cassent les cruches, sonnent dans les trompettes et agitent les flambeaux. C'est tout. Alors, évidemment, pour le camp qui est réveillé, un peu avec fracas, par tout ce bruit auquel il ne s'attend pas, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le texte dit que les soldats du camp madianite, paniqués, s'entretuent.
s'entretuent les uns les autres. Et et du coup, alors ils s'entretuent, puis ils s'enfuient. Après, c'est le scénario classique où le Gédéon avec ses 300 hommes, sans perdre d'ailleurs un bonhomme, il les poursuit et puis il les extermine. Bien. Mais c'est très intéressant parce que il casse des cruches vides. Il casse des cruches vides, comme notre Samaritaine cruche vide, qu'elle oublie. C'est le même symbole, c'est-à-dire qu'à un moment donné, la fin de l'ère du Verseau, il va y se passer quelque chose, et on va voir. Alors, quand s'arrête cette ère du Verseau, cette ère de Satan? On a vu que qu'elle correspondait aux 6 papes. Le 6e, donc, le faux d'ailleurs, toujours avec le vrai, hein, le légitime et l'illégitime sont ensemble. Bien. Quand ça s'arrête, là c'est pareil. C'est pas très compliqué, là je l'ai longtemps développé, j'ai plusieurs fois expliqué sur le blog Le Grand Réveil. Il y a une période de 4 ans. En fait, par Albert Pike notamment, on le sait, et on le sait aussi par d'autres biais. C'est 1 plus 3, c'est-à-dire il y a une année plus 3 années. C'est la période de règne total de l'Antéchrist, effectivement, où on a là aussi, on a l'Antéchrist système, donc qui lui existe depuis de nombreuses années, et puis on a l'Antéchrist personne, qui lui a pris la place du pape, de Benoît XVI, du pape légitime. Et ça correspond à ce qu'a dit Saint Paul dans sa fameuse épître, deuxième épître aux Thessaloniciens, où il dit la fameuse phrase sur laquelle tout le monde se base pour parler de l'Antéchrist, et maintenant vous savez ce qu'il retient pour qu'il se manifeste en son temps. Donc on sait ce qu'il retient. Pape, Benoît XVI, pouf. Car le mystère d'iniquité s'opère déjà, donc ça fait déjà qu'il est commencé, on confirme, ça fait 50 ans au moins qu'il avait commencé, mais seulement jusqu'à ce que celui qui le retient encore paraisse au grand jour. Voilà, donc il fallait qu'il paraisse au grand jour quand même pour qu'on comprenne. Et ça dure 4 ans, parce que Pike nous a dit j'ai besoin de 4 ans, ça je l'ai dit. Jésus dans son... Alors, parce qu'après, quand la Samaritaine est partie, Jésus a tout un dialogue avec ses disciples, et qu'est-ce qu'il dit? C'est très intéressant ça aussi. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit ne dites-vous pas 4 mois encore et ce sera la moisson. Parce que ça se finit par la moisson. Hein, c'est la Jérusalem céleste, c'est la chute de Babylone et la moisson. Le bon grain qu'on sépare de l'ivraie. Ça aussi, cet évangile-là, Jésus parle bien, il dit bien que ça correspond à la fin du monde. Bon. Et l'ère des Verseaux, ça correspond aussi à la fin du monde. Il parle et il dit, voilà, ouvrez les yeux et regardez la campagne qui déjà blanchit, promettant la moisson. Le moissonneur est bien récompensé. Il recueille le résultat pour la vie éternelle, pour que le semeur lui aussi ait sa joie avec le moissonneur. Donc, Saint Augustin et les autres nous expliquent que les moissonneurs sont les anges. Et effectivement, dans la parabole du bon grain et de l'ivraie, ceux qui font la moisson, ce sont les anges. Et ceux qui ont semé, tous les gens comme moi, comme vous et moi, enfin, on est très nombreux à avoir annoncé le retour du Christ et la moisson, justement. Après l'Antéchrist, car après l'Antéchrist qui vient de hanter avant, donc le pape François, qu'est-ce qui suit? C'est le Christ, effectivement, le retour de Jésus. Et Jésus, il revient pour le jugement dernier. Et ce qui veut dire purification de la terre, ce qui veut dire châtiment des méchants, ce qui veut dire moisson. C'est la même chose. Et Jésus dit dans 4 mois. Au moment de la Samaritaine, il dit 4 mois. Or, c'est le même principe, c'est-à-dire qu'il y a... c'est une période en 4 fois. On n'est pas obligé de se bloquer sur le mot mois, mais on sait que c'est en 4. Or, on a vu avec Pâques que c'est 4 ans. On a un autre exemple aussi qui est complètement d'actualité, parce que c'est un des textes liturgiques actuels. C'est la fameuse...
l'anecdote du recouvrement de Jésus au temple. À 12 ans, Jésus et ses parents vont au temple, et ses parents repartent. Donc Marie et Joseph repartent. Ils croient que Jésus est dans la caravane, il n'y est pas. Ils le cherchent pendant 3 jours à Jérusalem, et le trouvent au bout de 3 jours dans le temple. Et c'est là que Jésus, qui a 12 ans, sort la fameuse phrase: mais ne saviez-vous pas que je dois être aux affaires de mon Père? Ça veut dire quoi, ça, en fait? Ça veut dire que pendant 4 jours, parce qu'il y a une première journée où ils sont dans la caravane pour remonter vers Nazareth, ils sont sans Jésus. C'est à la fin de la journée qu'ils s'aperçoivent qu'il n'est plus là. Donc ils retournent à Jérusalem, et le texte dit, au bout de 3 jours, ils trouvent dans le temple. Donc une première journée sans Jésus, plus 3 jours, ça fait 4. 4 jours sans Jésus. Or c'est bien le cas aussi de l'Église. Dans les 4 dernières années, à partir du moment où le pape légitime a été viré comme conformément à la prophétie de saint Paul en Thessaloniciens 2, eh bien c'est pareil. Pendant 4 ans, l'Église est sans Jésus. C'est la même chose. Et c'est la raison pour laquelle le 11 février 2013 est une date très importante, parce que c'est le 11 février que Benoît XVI annonce sa démission. C'est le 11 février qu'en fait, grâce au 11 février, on va savoir que l'Antéchrist arrive, que Benoît XVI cède la place. Et d'ailleurs, à l'époque, déjà, on expliquait que c'était forcément le faux prophète qui arrivait, etc., que c'était l'accomplissement des prophéties. Le 11 février, c'est vraiment une date énorme, énorme. Parce qu'il y a aussi une autre chose que je voudrais expliquer très rapidement, c'est que le 11, ce sont les dates choisies par Satan pour ces holocaustes. Le 11 septembre, 3000 personnes, holocauste quand même. Le 11 mars 2004, attentat de Madrid, 200 morts. Le 11 mars encore 2011, séisme au Japon et accident nucléaire de Fukushima. 20 000 morts, quand même, sans compter les conséquences. Donc tout ça, ce sont des holocaustes qui ont d'ailleurs des raisons. Hein. Alors, il serait trop long de tout expliquer, mais juste pour l'anecdote, il faut quand même savoir que je pense que l'holocauste du 11 mars 2011, Fukushima, avait pour but de préparer le terrain au 11 mars 2013, 2 ans après, ouverture du conclave. Conclave qui va élire Bergoglio, pape François, donc l'Antéchrist, au souverain pontificat. Et oui, 11 mars. C'est quand même, donc le 11 mars, il a servi, vous voyez. Et Benoît XVI, il nous montre tout cela en choisissant le 11 février, et c'est pas par hasard. Parce que, si vous voulez, il y a 2 types de 11. Il y a les holocaustes, entre guillemets, civils, si vous voulez, les holocaustes qui correspondent à la vie visible, et les holocaustes qui correspondent à la vie invisible. Parce que le monde religieux, le monde spirituel, est du domaine de l'invisible. Alors que le monde profane, le monde matériel, est du domaine du visible. Donc quand l'holocauste est en lien avec le profane, c'est visible, 11 septembre. Et quand c'est en lien avec le spirituel, c'est entre guillemets invisible. Par exemple, le 11 octobre 1962, ouverture du Concile Vatican II. C'est la passion de l'Église qui commence. Et c'est bien un holocauste, entre guillemets. Et quel holocauste? Celui de l'Église en elle-même, qui s'offre, entre guillemets, en victime, comme son divin maître l'a fait pour sa propre passion. Et 11 février, pareil, l'holocauste final. Parce que finalement, vous savez, on tourne autour des idées, on les triture, un peu comme la pâte, hein, vous voyez, on voit d'ailleurs sur le grand réveil, quelquefois, tourner autour d'une idée, et puis là... Mais voilà, tant qu'on la triture, on ne sait pas trop où on en est, et puis une fois que la pâte est levée, on a compris qu'il faut un certain temps de réflexion et de travail sur une idée avant d'en comprendre, avant d'en avoir fait le tour et de l'avoir comprise. Mais j'expliquais que pour moi, Satan ne pouvait pas s'incarner sans avoir au préalable supprimé Jésus, l'œuvre totale, complètement l'Église. C'est-à-dire qu'en d'autres termes,
Ce qui fait la divinité de l'Église, c'est la présence réelle, c'est la capacité à l'Église, y compris dans sa passion, donc y compris l'Église conciliaire, lors de la consécration, à transformer le pain et le vin en présence réelle de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ça la divinité de l'Église. Donc je pensais que, et d'ailleurs il en a effectivement l'objectif, puisque le 31 octobre dernier, le pape François il est bien allé signer chez les luthériens, un projet disant qu'il veut être en pleine communion avec eux. Donc à un moment, dans les luthériens, il nie la présence réelle. Ce qui veut dire qu'il veut faire sauter effectivement Jésus les tabernacles. Mais en réalité, il ne peut pas. Parce que là, il touche à la divinité de l'Église. Et s'il touche à la divinité de l'Église, toucher la divinité de l'Église, c'est interdit. Parce que Jésus a promis que autant sur l'aspect matériel de l'Église, il pouvait la détruire, autant sur l'aspect divin, donc la présence réelle notamment, et la valeur des sacrements, il ne peut pas. Alors, Satan, il a le droit de toucher aux 5 sens, au matériel, à la terre. Il est le prince de ce monde, pas le prince du monde céleste, il est le prince du monde terrestre. Donc en fait, il s'attaque à tout ce qui fait toute notre perception des 5 sens, mais pas à la perception spirituelle. Il ne peut pas s'attaquer en fait en réalité au spirituel. Donc, il peut supprimer le vicaire du Christ, qui est le représentant du Christ sur terre. C'est ainsi, il peut donc supprimer le pape légitime, parce que même hérétique, même apostat, car c'est le cas de nos papes Vatican II, mais même hérétiques, même apostats, ils sont papes légitimes quand même. Sauf le dernier. C'est pour ça que le pape légitime est toujours là. Donc Satan, lui, il peut virer. Or, le vicaire du Christ, c'est le représentant. Le pape, c'est le vicaire du Christ, c'est le représentant du Dieu, du Christ sur terre. C'est son équivalent, entre guillemets, son alter ego, quoi. Ça veut dire que, en virant le pape, c'est comme s'il avait viré le Christ. Mais il ne peut le faire que sur le plan matériel. Il ne peut pas le faire sur le plan divin. Et effectivement, quand Jésus a dit les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre l'Église, effectivement, il sera avec nous jusqu'à la fin du monde, et la présence réelle restera jusqu'au bout. Donc il peut avoir ça en projet, le pape François, mais il n'y parviendra jamais. Par contre, donc ça veut dire que le 11 février, c'est bien le jour où il a vaincu, où le diable, Satan a vaincu a vaincu le Christ, entre guillemets, équivalent du vendredi saint, de même que le vendredi saint à 15h, la nature humaine, Jésus dans sa nature humaine est mort, est réellement mort. Et pas sa nature divine, évidemment. L'Église, c'est pareil. L'Église est vraiment morte en 2013, annoncée par ce 11 février, et elle est au tombeau, dans le ventre du poisson. Tout ça, c'est le ventre du poisson. Et c'est la fin de l'ère du Verseau. Voilà. Alors pourquoi? Donc on se rapproche, parce que si le 11 février c'est le point de départ, 4 ans après, c'est le 11 février 2017. Et comme par hasard, eh bien, on en arrive au point important, c'est-à-dire le dernier holocauste. Parce que si effectivement ça correspond à la fin de l'ère du Verseau, eh bien Satan qui fait croire que son règne va arriver, qui fait croire aux Juifs que le Messie, donc lui en fait, donc Dieu, enfin le faux Dieu, va arriver, etc. Ce qui vient après l'Antéchrist, effectivement, le faux Christ. Et bien tout ça c'est un leurre. Parce que Satan, finalement, il est parvenu à son objectif final, c'est-à-dire pervertir le monde. Le monde est tellement perverti que s'il fait la moisson maintenant, il récupère un maximum de personnes, un maximum d'âmes. Il fait une moisson phénoménale. Et c'est ce qu'il veut. Donc il trompe tout le monde. Il trompe tout le monde. Il n'ira pas plus loin. Il lui faut donc un holocauste final, ce que j'appelle l'équivalent déluge, parce que le bon Dieu, je vous l'ai dit tout à l'heure, la moisson sont les anges qui la font. Mais dans le texte, on commence par l'ivraie et ensuite par le bon grain. Hein? Relisez l'évangile. La parabole du bon grain et de l'ivraie. Commence par l'ivraie. On peut tout à fait penser, et d'ailleurs ça a été écrit, que le bon Dieu confie cette tâche aux anges déchus, aux mauvais anges. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire les mauvais anges? Ils vont enclencher ce que j'appelle l'équivalent déluge, c'est-à-dire la destruction du monde, eux-mêmes, et on va retrouver
ce qui s'est passé au moment de Gédéon, c'est-à-dire que, entre guillemets, il va y avoir un événement déclencheur, et cet événement déclencheur va amener le monde à s'entretuer. Voilà, les satanistes entre eux, vont s'entretuer. Et quand? Ça va commencer demain, le 11 janvier. Pourquoi le 11 janvier? Ils l'ont annoncé. Alors, d'abord parce qu'ils ont fait mourir Ariel Sharon en 2014, le 11 janvier 2014, Ariel Sharon était dans le coma. On sait qu'Ariel Sharon, Ariel ça veut dire le lion, hein, donc c'est en hébreu, donc c'est le lion de Juda, hein, entre guillemets, il y a une très grosse signification. Il y avait une prophétie du rabbin Kaduri, très célèbre, qui disait que le Messie des Juifs, donc a priori Lucifer, s'incarnerait peu après la mort d'Ariel Sharon. On est typiquement Or, c'est pas le Messie, c'est la moisson en fait qu'on va avoir, mais bon, peu importe, ça c'est l'explication que je donne. Le 11 janvier, c'est aussi très important comme symbolique, le jour où Jules César franchit le Rubicon, ce petit fleuve entre la France et l'Italie. Enfin, en Italie, en prononçant la fameuse phrase Alea jacta est, le sort en est jeté. Le sort en est jeté, ça aussi c'était irréversible. Le Sénat lui avait dit, si tu franchis le Rubicon, on te considère en guerre. Tu dois rester en Gaule. Il le fait. Il sait qu'il n'a pas le choix, il doit aller jusqu'au bout. Donc, faire mourir Ariel Sharon, qui est lié au Messie, donc à l'accomplissement des prophéties, un 11 janvier, c'est la signification, le sort en est jeté. Qu'est-ce qu'ils font l'année d'après? Il y a l'affaire Charlie, qui est un immense hommage au diable. Je suis Charlie, etc. C'est un immense hommage au diable. Et le 11 janvier, alors l'affaire Charlie s'est très bien menée, parce que ça se passe les 7, 8, 9 janvier, et le dimanche 11 janvier, il y a un immense rassemblement, qui ne se justifie absolument pas, parce que c'est pas la mort de 12 mecs dont on se fiche totalement, qui est un événement d'importance internationale. Or, le 11 janvier 2015, vous avez 4 millions de personnes en France dans la rue, pour défiler, pour la liberté de la presse, etc. Enfin, c'est un truc complètement dingue. Ça prouve d'ailleurs que la manipulation, c'était un test grandeur nature de manipulation des populations, pour voir si ça marche. Or, ça marche, effectivement. Et il y avait 47 chefs d'État et de gouvernement, 47 chefs d'État en France pour le 11 janvier, pour faire un petit défilé à la con. C'est pas à la con du tout, c'est un message. C'est un message. Pourquoi? Parce que le 47, en numération hébraïque, c'est Jésus, le Messie. D'accord? Et qu'est-ce qu'ils annoncent? Leur Messie. Qu'est-ce qu'ils annonçaient un an avant, juste avant, avec Sharon? Le Messie. Voilà ce que ça veut dire. Or, nous sommes le 11 janvier 2017, 47 mois, du 11 février 2013, le jour de l'annonce de la démission de Benoît XVI, dont je vous parlais tout à l'heure, qui est une date clé. Donc qu'est-ce qui va se passer le 11 janvier? Donc c'est quand même tout ça, ce sont des signes assez importants. Qu'est-ce qui va se passer le 11 janvier 2017, demain? Je maintiens mon pressentiment, qui est de dire, il y aura c'est ce que je pense que du coup c'est l'ouverture, c'est la fin de la 6e période, cette fameuse ère de Satan, des bêtes et du Verseau. C'est le début de la fin, en fait, l'ouverture soit de la 7e trompette, soit du 6e sceau. N'oubliez pas qu'il y a des trompettes au moment de Gédéon, hein. Donc, que Trump veut dire trompette. Donc tout ça, ça a un sens, ça a une signification. Donc je pense qu'il y aura 7 fléaux à 7 endroits différents pour annoncer ce fameux 7, l'entrée dans cette 7e période, sceau ou trompette. Et j'ai retrouvé l'autre jour, et alors, pour mieux comprendre, vous savez, comment dire, il y a de ci, de là des petits signes qui sont donnés, qui sont instructifs et qui permettent de faire avancer les choses, même si ce sont des signes entre guillemets matériels. Il faut bien des signes matériels quand même, pour aider à la compréhension. Il faut savoir que, parce que tout ça, on est dans le domaine de la... on tourne autour de la passion de l'Église, hein, vous l'avez compris. Or, il y a un cinéaste qui s'appelle Karl Theodor Dreyer qui a fait un film muet en 1928 qui s'appelait, très beau d'ailleurs, La Passion de Jeanne d'Arc. Bien. Ce
ce cinéaste avait aussi signé, quelques années avant, un autre film muet, en 1921, appelé Page arrachée au livre de Satan. Instructif quand même, qui est en 4 tableaux. Or, l'histoire nous dit qu'il s'était fortement inspiré d'un film de David Griffiths de 1916, donc il y a 100 ans, qui s'appelait Intolérance. Or, c'est ce film-là qui finalement est intéressant parce que j'ai relevé dedans, petit signe, mais vous allez voir comment on va le reconnecter, une fois de plus. J'ai relevé dedans qu'un des 4 tableaux d'intolérance de ce David Griffiths, c'est la chute de Babylone. Alors c'est justement ce qui nous intéresse, parce que le 11 janvier, c'est la chute de Babylone, on l'a dit tout à l'heure, c'est le monde entier devenu apostat, le monde vautré dans son péché. C'est ça la Babylone de l'Apocalypse. Or, il y a tout un chapitre quand même pour expliquer que la chute de Babylone. Et on sait que la chute de Babylone, ça correspond, entre guillemets, à ce qu'on appelle la fin du monde. Or, donc David Griffiths traite de la chute de Babylone. Il nous dit, et enfin l'histoire du film, pour résumer en une phrase, c'est lors du conflit entre Balthazar et Cyrus, donc la vraie chute de Babylone du temps du prophète Daniel, la chute de Babylone est due à des dissensions entre les adeptes de Baal, B-A-L, et d'Ishtar. Alors ça c'est intéressant. Pourquoi? Parce que Ishtar, les lecteurs du Grand Réveil le savent, je faisais la relation entre Hillary Clinton, parce que la fin de l'ère du Verseau, le début pour certains, la fin pour... Maintenant, je pense que c'est la fin de l'ère du Verseau, est liée à l'élection américaine. Et j'ai longtemps défendu l'idée que Hillary Clinton devait être élue. C'était le projet, du moins, d'une faction importante de l'élite mondiale et de la franc-maçonnerie, parce qu'elle représentait, entre guillemets, symboliquement, la mère qui enfante l'enfant, et l'enfant, c'est notre Messie, c'est Lucifer. Donc, de tout donnant l'ère du Verseau. Ça avait une logique. Or, Hillary Clinton, et tous les gens qui sont dans son état d'esprit, de sa clique, si vous voulez, du moins l'organisation avec laquelle elle est affiliée, c'est ce qu'on appelle Ishtar, cette divinité mésopotamienne, à laquelle, déesse de l'amour, c'est la tête de la concupiscence, c'est l'équivalent de la tête de la concupiscence de la bête de la mer, hein, c'est-à-dire cette tête basée sur la luxure, sur l'impureté, dont le sommet c'est le mariage homosexuel, mais aussi les holocaustes d'enfants par l'avortement, etc. La contraception, et les holocaustes d'enfants donc, qui continuent par l'avortement. Et d'ailleurs, Hillary Clinton était une acharnée sur l'avortement. Bien, donc on a les adeptes d'Ishtar d'un côté, c'est le clan Hillary Clinton. Et puis on a les adeptes de Baal de l'autre, et je pense que c'est le clan Trump. Alors Baal, j'ai trouvé, sans faire exprès, dans un commentaire sur le prophète Jonas d'un prêtre qui s'appelle Don Jean de Montléon. C'est un livre qui date des années 1940, donc c'est bien avant, hein, c'est même avant Vatican II, etc. Et c'est génial ce que dit Don Montléon. On va lire juste quelques phrases. Baal, aujourd'hui, a changé de nom. Il s'appelle transformisme, évolution, progrès. Mais sous ces épithètes, nous n'avons pas de peine à reconnaître le vieux Dieu du devenir, qui depuis les origines s'oppose à l'être pur, au Dieu parfait. Relancé au XIXe siècle par Fichte, Schelling, Engels, Marx et les philosophes d'outre-Rhin, Baal n'est plus la divinité gémissante d'Héraclite. Habillé à l'allemande, il est au contraire plein de dynamisme, de vigueur et d'entrain. C'est le Dieu en avant. Voilà. Grâce à l'appui du mouvement moderniste, il a réussi à pénétrer puis à s'imposer dans tous les domaines de la pensée. Histoire, philosophie, théologie, sciences naturelles, morale, exégèse, et surtout le voici introduit dans le temple. Et alors là, pour le temple, il dit le nouveau Baal a aujourd'hui son évangile, sa mystique, sa théologie,
et des turiféraires sans nombre qui l'encensent en tournant le dos à l'autel. C'est génial parce qu'il écrit ça avant Vatican II. Or, qu'a fait Vatican II? En se tournant vers le peuple, les prêtres tournent le dos à l'autel. Donc, Baal, c'est les forces de progrès, le socialisme. Vous voyez les socialistes, ce sont des adorateurs de Baal. Voilà la réalité. Hein. C'est quand même drôle que Don Monléon en 1940 disent que Baal c'est en avant, et ça ne peut pas m'empêcher de penser au mouvement d'Emmanuel Macron qui s'appelle En Marche. C'est pareil. Or, tous ces gens-là sont des gens qui considèrent que le progrès scientifique, le progrès sous toutes ses formes, le progrès, donc le matérialisme qui va avec, sont les bases de la société nouvelle. Voilà les adorateurs de Baal. Et bien les adorateurs, et c'est basé sur une vision particulièrement communiste. Or, Donald Trump, il s'est fait élire sur un discours typiquement néo-communiste, de redonner le pouvoir au peuple, dénoncer les élites corrompues, etc. Il est pareil, il est aussi corrompu que les autres, comme les Lénine et Staline de l'époque, mais ils avaient le même discours auprès de la classe ouvrière. Bien, donc on revient à ce que l'on disait tout à l'heure avec Gédéon et les Madianites qui s'entretuent. Vous allez avoir les deux grands clans en fait. Hein. Vous avez deux grandes francs-maçonneries qui s'affrontent, deux grandes élites. L'élite Hillary Clinton, l'élite Donald Trump pour simplifier. Hillary Clinton, ils ont perdu. Trump, ils ont gagné. Ils vont se foutre sur la gueule. Voilà. Hein, parce qu'ils n'ont plus rien à perdre, parce que les Hillary Clinton, il leur fallait une femme au pouvoir pour passer leur ère du Verseau, pour avoir leur messie. Ils ne l'ont pas, ils n'ont plus rien à perdre. Et les Trump, c'est pareil, puisqu'ils vont être attaqués, ils savent très bien qu'ils vont devoir, entre guillemets, batailler ferme pour garder le pouvoir. Et eux non plus, ils n'ont rien à perdre. Et ils vont accomplir les prophéties. Et nous, on va les observer, entre guillemets, mais ça ne va pas être drôle, mais on va les observer. Alors, un dernier point, pour prouver tout cela, quand même, pour deux éléments justes, pour montrer que tout ceci est relativement très probable. C'est deux preuves. La première preuve, ça peut faire sourire certains, c'est le film Dalida. Pourquoi? Parce que Dalida, alors on va pas revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure, mais Dalida, c'était à l'époque l'égérie du monde gay, justement. Or, le monde LGBT, c'est le haut de la pyramide, hein, de notre pyramide du billet de $1, là, la pyramide maçonnique. Hein, la pyramide de la concupiscence. La concupiscence, c'est probablement la plus grosse tête. La luxure, la pureté, c'est la plus grosse des 7 têtes, peut-être même la 8e, de la tête de la bête de la mer. Hein, c'est la base de la perdition des hommes, le péché de la chair, et le maximum autorisé, c'est le mariage homosexuel, parce que toutes les valeurs explosent avec ça, encore plus qu'avec le reste, la pornographie et tout le toutim. Bien, Ishtar, hein, et les sacrifices d'enfants, etc. à Ishtar. Bon, donc Dalida, elle représente tout ça. Et le film Dalida sort en France le 11 janvier. Seulement, si c'est l'équivalent déluge, ça veut dire que donc le début du châtiment de l'humanité, il y a un vrai châtiment, par les hommes eux-mêmes, vous l'avez compris. Il faut... or, Jésus, en Matthieu 24, lui-même cite Noé. Il dit, ça se passait du temps de Noé. Il parle de la fin, dans le Matthieu 24, c'est l'évangile de la fin du monde. Or, Jésus, dans l'évangile de la fin du monde, dit, ça va se passer comme du temps de Noé, les gens se mariaient, vivaient normalement, et dit, poum, ça leur tombe dessus, à un moment donné. Donc, il cite Noé. Nous devons donc avoir un signe, comme pour Noé. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le livre de la Genèse, la description du déluge, c'est que 7 jours avant le début du déluge, Noé est prévenu de l'imminence. Et c'est le 7e jour qu'il y a le déluge. Ça veut dire que si le 11 janvier est le jour J, 7 jours avant, donc le 5 janvier, il nous faut un signe. Un signe pour les élus. Par Noé, c'est l'élu. C'est le juste.
c'est pas les autres. Donc personne ne comprendra le signe en dehors des élus. C'est clair. Or, le 5 janvier, il y avait sur Canal+, une émission en direct avec, pour la promotion du film Dalida, les principaux protagonistes de ce film, et à un moment donné, en direct, ce qui est très rare quand même, aujourd'hui, qu'il y ait encore des émissions en direct, donc ça mérite d'être souligné, en direct, l'actrice qui s'appelle Sveva Alvita, qui a 32 ans, qui est une jeune femme, donc elle fait un malaise en direct, mais un malaise grave, hein, elle ne se relève pas. Donc, cette jeune femme, qui sans le savoir, représente la bête de la mer, la bête de la concupiscence, qui est Dalida, 5 jours, le 5 janvier, pardon, donc 7 jours pile avant le 11, jour où sort le film Dalida, fait un malaise. Moi j'appelle ça le signe de Noé qu'on attendait. Sachant que, je vous disais que on reconnaît la bête de la mer notamment à la concupiscence, donc au péché de la chair. Or Dalida, la chanteuse, là, elle est née un 17 janvier, et c'est un 17 janvier qu'a été promulguée la loi en France, la loi sur l'avortement. L'avortement, c'est directement lié au péché de la chair, ce sont les sacrifices humains faits à Ishtar. La boucle est bouclée, tout va ensemble, tout est logique, et on retombe sur notre verseau. Voilà. Et enfin, un dernier point, ça c'était le premier point de preuve, et il y en a eu un deuxième qui est venu se greffer là-dessus, qui est quand même lui aussi assez caractéristique. Et là aussi, je pense que tout le monde ne peut pas comprendre ce genre de message, or pourtant, quand on le décrypte, c'est relativement clair. Et vous avez le père de Yannick Noah, qui s'appelle Zacharie Noah, qui est mort dimanche dernier, le 8, donc quelques jours, là aussi, le 8 janvier. Bon, rien d'exceptionnel à cela en soi, sauf que il s'appelle Zacharie Noah. Or Noah, c'est Noé en anglais. On a vu tout à l'heure que tout ce qui nous sommes en plein dans l'affaire Noé, et dans les signes de Noé en ce moment même, et notamment pour demain. Donc, quelqu'un qui s'appelle Zacharie, et Zacharie c'est le père de Saint Jean-Baptiste, qui meurt juste, et Noé, ça a du sens. Et qui meurt juste avant le 11 janvier, ça a du sens. Pourquoi? Ben parce que, pour une raison bien simple, c'est qu'il y a, à un moment donné, Jésus parle de Zacharie. Et il en parle quand? En Matthieu 23, c'est-à-dire dans le chapitre qui est juste avant la fin du monde. C'est incroyable quand même. Je suis en train de vous dire que le 11 janvier va s'enclencher la fin du monde, pas immédiatement, s'enclenche. Le déluge, c'est 40 jours, donc il y a un minimum de 40 jours, d'accord? Mais dans le chapitre qui est juste avant, de décrire la fin du monde, Jésus dit sur vous retombera tout le sang innocent versé sur terre, depuis celui d'Abel le juste jusqu'à celui de Zacharie, le fils de Baraki, que vous avez tué entre l'autel et le sanctuaire. En vérité, je vous l'affirme, tout retombera sur votre génération. Et la génération, c'est la génération des poissons, parce qu'elle est, ou du Verseau, comme vous voulez, ou celle qui justement, c'est cette génération, enfin les poissons entre guillemets pervertis et apostats sont devenus des Verseaux. Et c'est une ère du Verseau qui a été courte finalement, qui aura duré une petite cinquantaine d'années. Ben, bien. Et bien cette ère du Verseau, ces générations-là, son sang va le retomber dessus. Et qu'est-ce que utilise comme signe Jésus-Christ? Zacharie. Voilà. Et après, c'est Matthieu 24, la fin du monde. Et on a un Zacharie. Et dans Matthieu 24, Jésus donne le signe de Noé. Voilà. On a un Zacharie qui meurt 3 jours avant le signe de Noé. Donc, ben, on va voir demain et puis on en reparlera. Merci.